Pour le combat des maîtres 2021, 24 candidats emblématiques des 12 coups de midi ont fait honneur de leur présence. Parmi eux figure Timothée qui fait son grand retour sur le plateau de Jean-Luc Reichmann 4 ans après son départ du jeu. Beaucoup se demandent sûrement ce qu'il est devenu après sa dernière participation. Découvrez ce qu'il en est. Timothée n'est plus à présenter aux téléspectateurs des 12 coups de midi. En effet, grâce à sa grande culture, l'ancien maître de midi a enchaîné les participations jusqu'à se hisser parmi les plus grands de l'émission. Logo français, accueil, popularité, les 12 coups de midi, les 12 coups de midi. La nouvelle vie de Timothée, 4 ans après l'émission Julie 05, 2021 par Jacques Reny pour le combat des maîtres 2021, 24 candidats emblématiques des 12 coups de midi ont fait honneur de leur présence. Parmi eux figure Timothée qui fait son grand retour sur le plateau de Jean-Luc Reichmann 4 ans après son départ du jeu. Beaucoup se demandent sûrement ce qu'il est devenu après sa dernière participation. Découvrez ce qu'il en est. Zoom sur Timothée. Timothée n'est plus à présenter aux téléspectateurs des 12 coups de midi. En effet, grâce à sa grande culture, l'ancien maître de midi a enchaîné les participations jusqu'à se hisser parmi les plus grands de l'émission. Il faut dire que dès son arrivée dans le jeu, l'originaire de Cantouin s'est démarqué. En à peine quelques participations, il est parvenu à battre le record des coups de maître qui, à l'époque, était détenu par Christian Quezada. Si ce dernier a réussi à aligner 4 coups de maître d'affilée, Timothée lui en a aligné 7. Et le 22 mai 2017, il est entré encore un peu plus dans l'histoire des 12 coups de midi. Ce jour-là, Timothée a atteint son objectif, intégrer le top 10 des plus grands maîtres de midi. Une prouesse méritée et dont il est particulièrement fier. À noter que Timothée est issu d'une famille d'agriculteurs. Et alors même qu'il participait encore au jeu de midi, il savait d'ores et déjà ce qu'il allait faire de ses gains. Timothée a marqué de son empreinte l'histoire des 12 coups de midi. Et de cette expérience, il en garde de merveilleux souvenirs. Interviewé, ce dernier a raconté avoir pris conscience de ce qu'il a réalisé qu'après son départ du jeu tout serait allé trop vite, qu'il n'a pu savourer pleinement les bons moments passés sur le plateau. Quoi qu'il en soit, il a pu s'épanouir en participant à l'émission. De plus, il a tissé énormément de liens et est plus que ravi d'avoir pu vivre ce qu'il a vécu. Par ailleurs, même s'il fait partie des plus grands maîtres de midi, Timothée pense que le niveau des candidats s'est grandement amélioré depuis sa participation au jeu. Le classement ne veut pas forcément dire grand-chose, estime-t-il. Mais quand je vois les gens qui me sont passés devant, on se rend compte que beaucoup s'entraînent pour participer au jeu télévisé, a-t-il expliqué. Toujours d'après Timothée, Bruno, l'actuel maître de midi, peut s'asseoir à la table des plus grands. Selon ses dires, il pourrait devenir numéro 1. Il lui faut juste être endurant. Depuis plus d'1 an maintenant, le monde se bat contre le terrible fléau qu'est la Covid-19. Un fléau à l'origine du bouleversement économique et qui ne fait qu'appauvrir les pays du monde entier. Selon ce qu'il a raconté, Bruno et ses proches n'ont pas été les plus touchés par la pandémie. Le fait est qu'ils habitent dans une région peu peuplée. Et après avoir marqué l'histoire 12 coups de midi, l'ancien maître de midi compte faire pareil avec une autre émission, Question pour un chat.